Dans cette chronique, Merwan Bennazar revient avec son humour piquant sur une France où 4% de la population détient la moitié des richesses, et il décortique ce grand écart social avec des punchlines aussi absurdes que la situation elle-même. Je me tourne vers la surprise du jour. Il fait trembler les grands groupes, les diffuseurs le craignent. Son visage est celui d'un ange, sa langue est-elle une épée. Censuré par ici, décrié par là. Si la liberté d'expression était un iPhone, il serait une coque, Rhino Shield. On n'avait dit pas de sponsorisation dans les chroniques, mais ouais, bon, on verra ça avec la direction. Bonjour tout le monde, bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. C'est bien, le mercredi, il y a une autre ambiance ici. D'habitude, je viens le lundi, là, il y a une ambiance, voilà. Après-midi, les enfants, j'aime bien. Et bonjour à tous les chers auditeurs. Vous ne rêvez pas, Merwan Bennazar est en direct sur la dernière fréquence qui le diffuse encore. France Télé, c'est fini. W9, c'est fini. Moi, il me reste ici et Gulli. Et après, retrouvez mes prochaines chroniques dans In The Boîte. On espère gagner, tu sais, dans le tunnel noir, là. J'aimerais trop avec Guillaume. Quentin, lui, là, il y a toujours, je t'appelle Guillaume à l'antenne. J'ai un problème. Mais autant pour moi. J'ai un problème. C'est mon racisme. Mais, et maintenant, comme vous l'aurez compris, il faudra d'ailleurs regarder mes chroniques en plusieurs morceaux sur différentes plateformes. Retrouvez d'ailleurs la fin de cette chronique dans le groupe Telegram que j'ai nommé moi-même Départ de Tranier, enfin des frites pour tout le monde à la cantine de Radio France. Non, en vrai, c'est un départ, mais c'est un départ au bon moment. Je trouve qu'il devenait agressif avec les dames de la cantine. L'autre fois, je passais et je l'entendais. Agressivité, plus cheveux sur la langue, c'est bizarre. Hein. Aussi, remplis bien l'assiette, je sais où t'habites, Sylvie. Oh, l'excuse du personnage n'a pas marché indéfiniment. En tout cas. Un groupe Telegram où on parlera d'ailleurs sans restriction, sans censure. Je me rends compte en le disant que j'ai la même ligne éditoriale que Donald Trump là, mais je m'en rends compte. Trump qui compte bâtir un dôme au-dessus des États-Unis, j'aime trop comme dans les Simpsons, mais pour en gros se protéger des attaques armées. C'est ça qu'il a dit, ça s'appelle le Dôme d'Or. Et on rappelle, c'est le moment opportun, que près de la moitié des armes dans le monde sont aux États-Unis, qui représentent, eux, 4% de la population mondiale. Je vous laisse une seconde pour procéder l'information. Mais si le Dôme marche dans les deux sens, pour nous, c'est une excellente nouvelle. En vrai de vrai, il nous faut même encourager le Dôme, parce que du coup, peut-être même y participer, ça nous protégera aussi. Et pour le gouvernement Trump, peut-être le moment de proposer des petits dômes individuels pour chacun d'entre eux qui puissent tirer sur personne là. Il dit que son dôme, il sera capable d'arrêter des missiles, même tirés depuis l'autre côté du monde. Ça veut dire que des missiles tirés de l'autre côté du monde, le dôme, il les arrête. Ça, c'est ce que Trump, il veut. On rappelle qu'il s'est fait tirer dessus par un local. Frère, avant de t'occuper de l'autre côté du monde, occupe-toi des tireurs embusqués à 100 mètres de toi, frérot. Je sais pas si je peux l'appeler frérot, mais si, il était bronzé l'année dernière. Mais il a dit ça arrête même des missiles qui viendraient de l'espace. Ça, c'était exceptionnel. Il a aucun bif avec les extraterrestres. Ce qu'il a peur qui vient de l'espace, je reconnais quelqu'un qui sait qu'il fait du mal, il essaie de se protéger de Dieu. C'est ça qu'il essaie de faire. Il sait que c'est quelqu'un de mauvais. À tout moment, un missile viendrait du paradis. Mais l'ambiance dans le monde, elle est tendue et on en est au point où après, lui, sa première étape, c'était de construire un mur autour des États-Unis. Là, il est en train de faire un couvercle. Je ne sais pas si vous réalisez, il transforme le pays en tupperware. C'est ça qui est en train de se passer. Mais, comme dirait mon oncle, la priorité, c'est d'éteindre l'incendie avant d'essayer de mettre un toit doré sur une maison qui brûle. Oh là là! Quelle chute! Merwan Bennazar au sommet de sa forme. On vous retrouve lundi, vous êtes là tout le temps maintenant dans Zoom oui. Zoom. Et dans la tournée des humoristes d'Inter, on ne plaisante pas avec l'humour, vous serez ce week-end. C'est ça, j'y serai ce week-end pour l'argent. Et aussi pour le plaisir d'être avec les collègues de France Inter.